Porte d'Orléans, donc c'est le sud-ouest de Paris. Vous voyez que ça bouchonne un petit peu moins que tout à l'heure, parce qu'écoutez bien ce chiffre, à 18h30, on était à plus de 700 km de bouchons cumulés dans la région parisienne. Vous voyez la carte qui est toute rouge. Alors là, on est redescendu un petit peu. On a 419 km de bouchons cumulés. Pierre Squara, vous-même, vous avez été pris dans les bouchons tout à l'heure pour venir. Ça, c'est la traduction de l'exode. On l'avait connu lors du premier confinement. Alors bon, j'appelle ça exode, mais c'est un certain nombre de franciliens qui quittent la capitale pour aller dans des endroits plus agréables à vivre et pour télétravailler, avec le risque aussi, peut-être, c'est la même question qui se repose, d'aller contaminer des régions qui sont moins sous tension. Parce que c'est vrai que Jean Castex l'a rappelé, Olivier Véran l'ont rappelé ce soir, tout le pays est concerné, contrairement à la première. Oui, c'est ça. Maintenant, tout le pays est concerné par le virus qui se propage très rapidement. Donc non, je pense que si on va ailleurs qu'à Paris, mais qu'on va respecter les gestes barrières, on n'a pas plus de chances finalement d'être nuisible à la campagne qu'à Paris. À partir du moment où les enfants peuvent aller à l'école, que l'activité économique en partie se poursuit, les interactions sociales aussi vont se poursuivre. Est-ce que vous trouvez que ce choix, il est suffisamment fort pour faire baisser la pression sur le système hospitalier? Parce qu'il est bien là, l'enjeu derrière ce reconfinement. Alors, il faut absolument faire baisser la pression sur le système hospitalier. Il faut donner aux soignants une perspective de fin. Parce que on peut pas tenir à éponger une inondation pareille pendant des mois. Donc oui, il faut que ça cesse dans 15 jours. Enfin, il faut pas que ça cesse. Il faut que ça commence à diminuer dans 15 jours pour qu'on voit le bout de cette affaire. Et puis, surtout, pour qu'on ne soit pas amené à faire des tris. Parce que si ça n'est pas un succès dans le mois qui vient, on est inéluctablement condamné à faire des tris. Donc il faut que ça marche. Maintenant, qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qui n'était pas possible? C'est une décision politique et il faut respecter les experts en politique dans leur choix. Ils viennent pas nous expliquer comment on doit faire de la médecine, on va pas leur expliquer comment ils doivent prendre des décisions de population. Est-ce que quand même sur le délai qui est fixé ce soir, 1er décembre, 4 semaines, alors bon, ils sont très prudents, hein, que ce soit Olivier Véran, Jean Castex sur les 4 semaines, Jean-François Delfraissy parlait ce matin d'un possible couvre-feu à Noël pendant les fêtes de fin d'année. Vous, 4 semaines, ça vous semble suffisant? Alors, moi, ce qui me semble espérable, c'est que dans 15 jours, on voit se ralentir